Hello, bonjour mes petites amies tricopines, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue, ça fait bien 3-4 semaines. Et il faisait tellement chaud la semaine dernière que j'ai pas pu, j'étais épuisée, je n'en pouvais plus. C'était vraiment très chaud, j'ai cru mourir quoi. Pourtant, j'aime l'été, hein, moi. Mais alors là, cette chaleur caniculaire comme ça, à pas pouvoir mal dormir, je n'arrivais pas à me rafraîchir, enfin c'était épouvantable. Mais là, aujourd'hui, il fait un petit peu meilleur depuis le début de la semaine, lundi, mardi, il fait un petit peu meilleur. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 4 juillet. Je porte un petit top au crochet que j'ai fait il y a quelques années. Voilà, un petit top tout simple, mignon. Et je le porte sur une petite jupette short beige, blanc cassé. Je l'avais fait en lin, il me semble que c'était du lin. Oui, lin et autre chose, mais je me souviens plus. Et j'ai une jolie broche de Frida Kahlo, en perles. J'aime bien cette dame. Voilà pour ce que je porte. Trop mignon. Alors, écoutez, j'ai pas fait grand chose. Je vais vous montrer un ouvrage terminé. J'ai aussi 4 ouvrages non terminés. Commencés mais non terminés. Et puis, je recommence une nouvelle paire de chaussettes. J'aime bien faire des chaussettes entre les pulls, comme ça j'aime bien. Je vous montrerai une nouvelle façon de faire les rangs raccourcis. J'ai trouvé une petite vidéo. Je vous mettrai un ou deux petits extraits et je vous mettrai aussi la dame qui le fait. Voilà, ça m'énerve, je bafouille, ça y est, ça commence. Pourtant, je me suis fait un petit papier. Hein. Et ben oui, à un moment donné, la fille, c'est plus ce qu'il faut qu'elle dise. Voilà. Bon, après, je vous montre aussi, je vais faire un nouveau pull pour ma petite belle-fille. Elle m'a montré un modèle. J'ai le modèle en bas et je referai à peu près le même modèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite vidéo sur un petit animal de compagnie. Et en dernier lieu, je vous montrerai mon jardin. Vous allez voir, c'est une catastrophe. J'en peux plus de ce jardin, mais je suis obligée d'y passer par là. Je suis obligée de passer par là. Donc, on va commencer par l'ouvrage terminé. Alors, l'ouvrage terminé, c'est un petit ouvrage. Hein. C'est une petite paire de chaussettes. Vous voyez, il y a 2 tons. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Les 2 débuts de chaussettes sont faits avec une laine mohair avec un autre fil un petit peu brillant que j'avais acheté chez Action. Et je n'avais pas assez de laine mohair. Donc j'ai recommandé de la laine mohair chez Cadidou. Mais j'ai pas réussi à retrouver le même bain, la même couleur. Donc j'avais acheté 3 sortes de violines différentes. Mais j'ai pas réussi à trouver les mêmes coloris. Donc c'est pas grave. Il y aura 2 couleurs sur ces chaussettes. Surtout la pointe. C'est à partir de la moitié du pied où ça change de couleur. C'est une taille 40. 39 ou 40? Oh, je sais plus. Enfin bref, elles font 25-26 cm de longueur pour le pied. Donc là, elles sont très douces. Hein, c'est des chaussettes vraiment pour l'hiver. Voilà. Ouais, ça... Oui, je regardais si ça filmait. Mais oui, ça filme. Voilà, donc je commence toujours le haut de mes chaussettes, des côtes de 2. Ensuite, je fais ma tige, mon talon renforcé que j'aime bien faire. Ensuite, le petit gousset. Et puis, je continue mon tube et je termine par mes diminutions et le petit grafting. Alors maintenant, le grafting, je le fais presque les yeux fermés. Pourquoi c'est... Voilà. Je suis pas très douée. Hein. Voilà. Ça va mieux comme ça? Il commence quand même à faire chaud. Je suis toujours sous ma bignonne. Hein. Mais celle-ci, elle va pas faire long feu, je vous le dis. Je vous expliquerai à la fin. Ensuite, j'ai oublié le pull violet. Bon, j'ai un pull violet, vous savez, celui où j'ai fait le jacquard. Celui-ci, il y a toujours une manche de terminé. J'ai rien fait d'autre. Le marron, c'est pareil. Hein. Il était là, celui-là, donc j'ai été le chercher. Je l'ai pris. Là, le marron, il n'est pas terminé non plus. Il y a 2 manches.
Mais bon, c'est pas pressé, c'est les pulls d'hiver, donc on verra au mois de septembre, on reprendra ces pulls d'hiver. Voilà. Mais je fais que ça, hein, que des pulls d'hiver, hein, faut pas croire. Alors celui-ci, je le fais avec de la bourrette de soie, je le mélange, je l'ai déjà dit, hein, de la bourrette de soie et puis une laine alpaga que j'avais trouvée sur une petite puce des couturières. Voilà pour celui-ci, il va avancer, mais tranquille. Tranquillou, bilou, il est au repos, il est en vacances. Voilà. Les pulls d'hiver sont en vacances. Non, pas tous, pas tous, pas tous. Parce que je continue tout doucement de faire ce beau pull avec des torsades. Ah, là on les voit bien, hein, on commence à bien les voir. Voilà. Donc j'en suis au 24 ou 25e rang. J'en ai encore autant à faire. Donc je fais un rang ou deux par jour. J'arrive à faire 2 rangs par jour et encore. Je mets quand même beaucoup de temps pour faire un rang parce que je suis toujours en train de compter, en train de regarder le diagramme. Et j'ai mis, bien sûr, maintenant je ne me suis pas... Après je pourrais enlever puisque c'est répétitif entre chaque motif, entre celui-là et celui-là. Entre celui-là et celui-là, c'est toujours pareil. Donc je pourrais enlever les marqueurs, mais je ne le fais pas, j'ai peur de me tromper. Je sais que bon, à cet endroit-là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et à toutes les 2 lignes, toutes les 2 lignes, ça change. Il y a une ligne où vraiment c'est assez facile à faire, et la deuxième ligne, ben, elle est un petit peu plus compliquée, parce que c'est là où on reprend vraiment les torsades. Ça va être joli, hein. On va voir un peu. Alors ça doit être le dos. Voilà. Ah, ça va être beau. Ah, ça c'est le dos. Ah non, c'est pas le dos. Ça c'est le dos. Il y a des rangs raccourcis sur le dos. C'est beau, hein. Donc ça va s'en aller encore ça va s'en aller un petit peu encore comme ça. Donc j'ai encore quelques rangs à faire. Oh oui, pour arriver à l'emmanchure. Ah, ça va être beau. Oui. Après je reprendrai le col. Je ferai des côtes. Mais bon, faut être très attentive. Faut pas regarder la télé en même temps. Faut pas discuter avec les copines. Faut être là à la maison bien tranquille. Hein. Voilà. Ah, ça va être joli. Je vous montre le modèle sur le bouquin. Alors c'est toujours le même livre, Tricot Yoke, et c'est ce modèle-là. Après ça va s'en aller encore beaucoup plus grand ici par là. Alors c'est un livre des éditions Erol, et c'est une dame qui s'appelle Olga Putano. C'est une Polonaise. Donc je suis contente de travailler avec une petite dame polonaise. Et donc j'avais fait aussi en jacquard, j'avais fait celui-ci, il me semble bien. Oui, j'avais fait celui-ci avec le jacquard violet, que vous finirez par le voir terminé. Hein. On va bientôt le voir un jour, hein, quand même. Et là, vous voyez, je me suis fait... donc il était bon, le livre, ce que je lui reproche un petit peu, c'est que sur cette page-là, on a le diagramme. On a le diagramme avec les indications là, mais si on veut savoir ce que ça veut dire, il faut que je me reporte 3 pages derrière, 3 ou 4 pages, je sais plus trop où. Mais enfin, il faut que j'aille un peu plus loin. Et donc, je me suis fait un petit topo en remettant tous les sigles avec la façon de, si c'est une maille un TG en vert, c'est une maille devant, une maille en droit, une maille en droit. Ben voilà, je me suis fait avec le petit dessin, je me suis refait une petite fiche technique. Voilà pour celui-ci. Et comme ça, j'ai pas à tourner la feuille à chaque fois. Franchement, c'était embêtant. Hein. Alors, il est où celui-là? Hop, voilà, je range ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai une amie qui m'a donné de la jolie laine. Oh, peut-être que je vous l'avais montré, je ne me souviens plus.
m'a donné un joli mohair, comme ça. Kit Seta, 70% de mohair et 30% de soie. Il y a 210 mètres, mais je voulais pas le tricoter tout seul. Et donc j'ai été, l'autre fois, quand j'ai été au Tricot Gourmand, j'ai trouvé de la laine à chaussettes, Jawol. Et donc j'ai fait un mélange des deux. Donc celle-ci fait 210 mètres. Celle-ci aussi fait 210 mètres. Et bien vous savez, je vais beaucoup plus loin avec celle-ci, qui a la même longueur que celle-là. Je vais vous le montrer. Alors du coup, je fais quoi avec? Je me suis relancée dans un love note. Non mais, j'aime bien le faire. J'aime bien. J'ai une jolie dentelle qui est facile à faire. Hop. Donc j'ai recommencé un love note. Voilà le love note. Regardez cette couleur, c'est pétant, mais c'est joli. Et ça me va bien au visage aussi, ce rose là. Voilà. Alors, ça y est, j'ai fait toute la dentelle. Je me suis emmêlé les aiguilles. J'ai mis des arrêts de mailles, hein, parce que... Bon, mais c'est facile. Moi, j'ai pas trop de mal à retrouver mes mailles si jamais je les perds. Mais là, je cafouille. Voilà. On va un petit peu... Voilà. Regardez, je peux même l'essayer. Regardez. Je ne mets pas les manches, hein. Mais il me va bien. Il tombe bien. Voilà. Voilà la dentelle du Love Note. Donc je suis arrivée aux emmanchures. Une fois qu'on a fini la dentelle, après il faut quand même faire encore des raglans. Donc j'ai fait un petit raglan. Et là, ça y est, j'ai fait la séparation du corps et des manches. J'ai commencé 2 cm en dessous les bras. Et ben maintenant, ça va être du jersey. Donc je vous montre un petit peu, voilà, la jointure où j'ai changé de laine pour avoir une autre pelote, mais la Jawol. Et la mohair, eh ben elle est beaucoup plus bas. Ouais. Et pourtant, on n'a pas l'impression. C'est bizarre, hein? Et pourtant, je vais quand même plus loin. Je vais plus loin, je vous jure, madame, c'est vrai, hein? Et pourtant, quand je vois là, on a l'impression que c'est sur les mêmes lignes. Ben, si ça se trouve, j'ai gagné 2-3 rangs, hein. C'est peut-être que 2-3 rangs d'écart. Et on ne le voit pas là. Ah oui, c'est bien au-dessus. Ah oui, oui. J'ai gagné au moins 3-4 rangs. Parce que là, c'est au-dessus de presque en dessous la dentelle. Et là, j'ai vraiment commencé à l'emmanchure. Voilà. Donc vraiment, j'ai gagné 3-4 ans de mohair. Donc le mohair va beaucoup plus loin qu'une laine. Donc c'est de la laine à chaussettes de chez Jawol. Vous savez, avec la petite bominette à l'intérieur. Voilà, celui-ci. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai recommencé une chaussette. Et hier, j'ai dit, tiens, j'ai fini une paire de chaussettes. Allez, j'en recommence une autre. Donc c'est de la laine de chez La Drop, c'est la Fabelle, qui est colorée, un petit peu chinée. Et je la mélange. J'ai décidé de faire des laines à chaussettes, mais chaudes pour l'hiver. Et je la mélange avec un fil de mohair que j'ai acheté aussi chez Drops. Voilà, donc là, j'en suis aux côtes. Bon, je vais faire ma petite chaussette normale, tranquille ou bilou. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous raconte encore? Oh ben, j'ai fini. Alors, je voulais vous dire que j'avais envoyé les petits lots des petites dames qui avaient gagné la dernière fois. J'ai envoyé à Ursula qui a reçu son petit lot. J'ai envoyé aussi à une dame qui s'appelle Chantal qui a reçu son petit lot. J'ai aussi envoyé à Chantal ses fraîcheurs mentalo. Elle a aussi reçu son petit paquet. J'ai envoyé aussi à une dame qui s'appelle Sonia. Mais cette dame, elle habite en Algérie. Et bon, ben ça... je ne sais pas si elle l'a reçu parce que ça fait bien une dizaine de jours que j'ai envoyé l'enveloppe. Malheureusement, je ne sais pas si ça va arriver. Ça, c'est aux risques et périls et c'est dommage.
Je souhaite de tout cœur qu'elle reçoive sa petite enveloppe, mais malheureusement, si elle la reçoit pas, c'est pas de ma faute. Hein. C'est vrai que c'est délicat de faire des envois comme ça à l'étranger, loin. Après, j'ai Annabelle aussi, ben, elle m'a demandé de l'envoyer un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, pardon. Et Ghislaine Orti, ben ça y est, j'ai retrouvé son adresse, je vais pouvoir lui envoyer. Par contre, j'ai Françoise Oslo, 1709, et ben je n'ai pas son adresse. Alors je lui ai envoyé mon adresse mail, je ne sais pas si elle l'a vu. En tous les cas, Françoise, si tu revois cette vidéo, essaye de me contacter soit sur Instagram. Alors sur Instagram, ben, peut-être que tu as une petite amie qui a Instagram et envoie-moi un message privé sur Insta. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Sinon, c'est involontaire. C'est pas de ma faute si je peux pas lui envoyer parce que je n'ai pas son adresse. Voilà. Donc, ben, je vais m'arrêter là. Restez encore, vous allez voir une petite vidéo sur un petit animal de compagnie et je vous ai fait une petite vidéo aussi sur mon jardin. Vous allez voir un petit peu. C'est l'horreur, j'en peux plus. Mais bon, je suis obligée de passer par là, c'est pas de ma faute. J'ai voulu qu'on enlève des dalles, ben on les a enlevées, mais alors maintenant c'est la terre et c'est très moche. Ben, je vous fais des bisous, je reviendrai vous voir sans doute pendant les vacances au mois d'août. Est-ce que vous aimez... Vous dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo quand je suis à la montagne. Voir les montagnes, c'est tellement beau que c'est vrai que j'aime bien faire un petit film sur les montagnes. Voilà, ben, je vous fais des bisous, passez de bonnes vacances. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud comme la semaine dernière. Écoutez, portez-vous bien, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. La détricoter d'un rang. Donc, je viens dans le cœur de la maille, là, le rang précédent. Je détricote ma maille et le petit brin qui est détricoté se retrouve ici en arrière. On va tasser ça, je pense. OK. Maintenant, le fil avec lequel je tricote, je l'amène devant moi et je l'oublie pour le moment. Je reprends mon fil qui est en attente, je veux dire que j'ai défait. Et là, je fais un surjet. Donc, je prends ma maille et je passe par-dessus le fil que je viens récupérer. Je ramène mon fil en arrière. Je glisse ma maille sur mon aiguille parce que je voulais diminuer 4 mailles. Donc, c'est mon premier groupe de 4 mailles. Et quand je tourne, j'ai mon fil du bon bord et je suis prête à tricoter mes autres mailles. Exemple gentil, une jolie tortue qui répond et qui court vite quand on l'appelle. Et là, elle va prendre un bain. Voilà l'état de mon jardin. J'ai ces arbustes qui n'ont pas résisté au soleil. Les feuilles sont totalement brûlées. Mais vraiment, c'est la première fois que j'ai autant de feuilles brûlées. Je
J'ai celui-là aussi, mon Dieu. J'ai mis un parasol pour eux. Parce que même les feuilles vertes, je les touche, elles tombent. C'est une catastrophe. Je suis vraiment... je suis un peu dépitée. Voilà. Regardez. Voilà. C'est sec, sec. Tout tombe. Les feuilles derrière, voilà. Je pense que celles derrière, elles vont... De l'autre côté, là, du côté du garage, j'ai touché l'autre jour, elle tombait dans mes mains. Alors, attendez, c'est pas fini. C'est une catastrophe, mon jardin. Donc, il m'a enlevé toutes les dalles, parce que sur ces dalles, dans le temps, je mettais une piscine, et là, j'ai décidé de plus la mettre. J'ai vendu la grosse piscine, donc voilà, je peux plus, c'est trop dur pour moi maintenant. Mais voilà ce qui pousse, voilà ce qui pousse. Et bien, vous savez ce que c'est? C'est tous les rejets de la bignone qui est là. Voilà, la bignone qui pousse le long du balcon, et ben elle me fait plein de rejets et je ne sais pas comment je vais me débarrasser de ça. Il va falloir sans doute que je coupe définitivement cette bignone, que j'enlève que je fasse enlever, parce que c'est pas moi qui vais le faire. Il faut que je fasse enlever toutes ces racines pour que ça évite de repousser comme ça. C'est une catastrophe ça. Une horreur, j'en peux plus. Et donc après je vais faire retourner la terre. Une fois que je retourner la terre et puis remettre une belle pelouse, parce que là, franchement, j'en peux plus. C'est sale. Voilà. C'est vraiment... Et alors, les dalles, ben, mon petit-fils, j'en ai fait mettre là-bas. Je passe par là. Voilà, regardez ça. Quelle horreur. Oups là. Il y en a jusque là. Et mon petit-fils, il m'a remis les dalles jusque là-bas au fond de mon petit cabanon. En plus, je vais bien être là-dessous. C'est vert, c'est à l'ombre, je peux bricoler. Je suis obligée de mettre des tuteurs parce que toutes les branches, elles tombent. C'est une catastrophe, cette bignone. Ne mettez jamais une bignone chez vous. Hein. Ou alors, si vous avez un grand jardin, d'accord, mais là, c'est pas possible. Hein.